Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouveau cette année en tant que bénévole au GP Marzan. Et cette année, c'est le championnat de Bretagne, donc je vous invite à regarder les images. Comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, j'adore filmer, j'adore faire des vidéos, donc je vous invite à regarder la suite. À tout à l'heure. Regardez, un t-shirt RPZ GP Marzan. Là, le départ est dans 20 minutes. Du coup, je suis bien placée pour l'instant. J'attends le départ. Je filme le départ ici avant de rejoindre une côte pour vous montrer d'autres images. Là, pour l'instant, je suis bien. Je suis à l'ombre, donc je sens pas trop la chaleur. Donc pour l'instant, c'est bien. Et donc pour l'instant coupé en deux parties, me semble-t-il. Il y a en tout cas un petit groupe devant les arbres et on est en train de se reconstituer le peloton. Il y a une attaque au moment où je parle. Il y a donc un premier coureur là qui sort en compagnie d'un autre coureur que j'aperçois en compagnie de Paul Rio, le premier guidon masculin, donc un peloton qui est donc pour l'instant compact et qui prend donc la quasi-totalité de la route. Et je rappelle que deux coureurs sont allez, bravo, légèrement distancés. On salue donc Paul. allez. Ça y est, il fait chaud, en plein soleil. Ah. Je transpire déjà, laisse tomber. Alors normalement je me déplace avec, je vais aller avec les voitures balais pour rejoindre une côte, mais ils m'ont oublié, du coup je fais un peu de marche. Tant pis, ça fait un peu de sport. Du coup j'essaie d'avancer un petit peu pour pouvoir pour pouvoir qu'ils me récupèrent un peu plus en avance là-bas, donc du coup je marche. C'est moi qui fais le photo. Non, je déconne. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Vous avez pu récupérer Romain du coup? Ouais, on va le prendre au prochain tour. Ok.
Du coup, c'est toute la journée, vous deux, vous faites ça là? Toute la journée? Ouais. Même pour cet après-midi? Ouais. Ok. On est des bons pilotes, c'est pour ça. On aime ça, nous, quand il y a des choses de Gabon. Dans le voiture balai. Donc de la formation 27, ça peut tout changer. Il y a pour l'instant 23 masculins qui tentent d'accélérer, mais donc Loïs Denis et le coéquipier de Paul Rio, donc il ne devrait pas rouler donc énormément. En tout cas, il devra rouler seul. Donc simplement revenir. Tu m'as dit quoi, 22 et 36, 22. Champion du Morbihan, vainqueur APA. Ta roue desserrée. Saison 6e à la Nice, également vainqueur à l'EDAC, vainqueur à Châteaubriand. Ensuite, il y a le descente numéro 6 avec Mathéo Guérizek, le vainqueur des Essarts. Donc en blocage, 5e, également un test vert. Cette saison, il faut également y ajouter le descente numéro 10 de Baptiste Thébault, le vainqueur cette année. Et donc à Fluilec, deuxième au tour du Granit Pro, deuxième sur la Coupe de Bretagne à Calac, également troisième cette année sur le circuit de Le Poil-Mandon et champion de Bretagne du contre-la-montre. Il fallait ajouter parmi les hommes de tête l'un autre coureur vantais, c'est Émile Vaugrenard, le 36, 22 et 30. lui aussi du contre-la-montre, vainqueur à Rieux, troisième sur la 36, 36, 22, 30. Deuxième en Machecoul, il fallait y ajouter en plus un coureur du Clément Machecoulais. C'est donc un coureur qui est pris en tenaille face à Rio. Si on dépose. C'est de la petite montagne. La casquette rouge là. Ah, ok, La d'accord. ligne, elle est le point pour renforcer. Ok. Ça y est, ils m'ont déposé à la côte. Je vais rester ici un petit peu et puis me reprendre après. Sur la fameuse côte Ténérien, je crois, c'est ça.
seul sur un sans drafting, t'as plein de balles, t'es à gauche. Allez hop, carton bleu, direct. 2 cartons bleus, c'est 2 minutes de pénalité. Ah oui. D'accord. Ah bah oui. Et si t'es pas content, une fois j'avais une pénalité comme ça, j'ai vu ça, j'ai dit attendez, vous savez que les 15 premiers qui étaient devant moi, ils étaient dans un paquet et ils ont pas arrêté de tricher. Puis moi je suis tout seul, je franchis juste la ligne un petit peu, et puis carton bleu. C'est plus des dopés là-dedans. Putain, il est pas j'étais pas sur la liste d'arrivée. Ils m'ont dit que j'allais pied. Bah il va, il ferme ta gueule. À toi. Ah non, il y en a encore un. Il y a quelques instants, donc, Lajankovic en tête, en compagnie de Mathis Thébault. Donc triplé à la formation Vantheze, Mathis Thébault et Émile Vaugrenard. Mais attention, il faudra d'abord se début de saison, ce garçon qui a été champion de Bretagne du contre-la-montre. Ah, il y aura un doublé Vantheze, parce que j'aperçois un autre Vantheze probablement. Mathis Thébault peut-être, c'est un autre Vantheze qui donc a réussi à se défaire de Paul Riot. Mesdames et messieurs, c'est un doublé déjà assuré au moment où je vous parle. On aperçoit donc l'excellent Lajankovic. C'est l'un des meilleurs coureurs de sa génération. Excellent sur le trophée Maggio, un pistard hors pair. Vous allez pouvoir lui faire la plus belle des ovations sur un parcours qui n'était pas forcément à sa convenance. Il a démontré qu'il était un immense champion. Bravo Lajankovic. Donc s'impose en costaud aujourd'hui à la 2e place. Ça sera donc un Vantheze, mais attention, derrière il y a Paul Riot en compagnie d'un autre concurrent. Je crois que vous pouvez les applaudir très très fort, mesdames et messieurs. C'est donc un doublé pour la formation, donc tout simplement, et c'est l'excellent de sa numéro 10, je vous l'avais dit, Mathis Thébault, le 3e ami Syriac sur la Coupe de France, vainqueur à Prunec, qui prend la 2e place, 2e à Caloc sur la Coupe de Bretagne, champion de Bretagne du contre-la-montre. Alors attention, parce que le meilleur grimpeur, Émile Vaugrenard, va-t-il réussir à aller chercher le triplé pour la formation Vantheze? Paul Riot est donc à la 2e place actuellement. Attention, parce qu'il a lancé de loin. Émile Vaugrenard va-t-il réussir à aller chercher donc le triplé? Attention, Paul Riot revient. Ah, ça va être tendu. Paul Riot revient. Il ne lâche rien. Et c'est Paul Riot qui arrive donc tout simplement à se mettre sur le podium. Alors là, ce sont peut-être... ce sont des doublés. Ce sont des doublés. Voilà, ce sont des doublés. C'est comme on les arrête là, on est d'accord, on les arrête. On leur fait saluer la performance de Loïs Denis qui va aller prendre la 5e place. Bravo. Et Arthur le Docteur logiquement ne sera pas classé parce qu'Arthur avait un tour de moins. Donc Arthur ne sera malheureusement pas classé. On peut saluer sa belle performance. Et dans quelques instants on joue la 6e place. Ici on joue la 6e place. Et à ce petit jeu, Pierre Rudy sera donc encore une fois le plus rapide. Bravo Pierre Rudy, 6e. Et à la 7e place on va retrouver Pavel Lemarec, 7e. Pas mal la crêpe, c'est bien. On attend donc Vaugrenard. Voilà, et rapidement parce que on a un timing à s'attaque avec le premier coureur de Marzan. Allez, il est là. Mesdames et messieurs, son nom est bien connu. Il s'appelle bien sûr Vaugrenard, Léandre de son prénom. Son père a été l'un des meilleurs professionnels français de sa génération. 6 Tours de France, 3 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne. En tout cas, Léandre, lui, est en train de se faire un nom dans la famille Vaugrenard. Je vous demande d'applaudir le premier local de la journée, le premier Marzanais. Mesdames et messieurs, on va l'applaudir, Léandre Vaugrenard. Il va donc recevoir dans quelques instants donc, le bouquet. Comment elle s'appelle cette demoiselle? Clémence, de la part de Clémence. Fils à Clémence, également cette fleur pour toi. Félicité par Lucas. Je demande maintenant de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît, le premier courant local aujourd'hui. Alors Léandre, on n'a rien à faire pour la demande. C'est un peu dur, c'est du contre-vent, donc je peux dire.
Bon, en tout cas, le parcours, tu connais par cœur. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois avant et encore ce matin, ouais, j'ai donné bien. En tout cas, bravo à toi, tu es sur le podium. On va maintenant passer au classement du meilleur rap, parrainé par le camion aspirateur. Il s'est imposé sur 2 classements. Je rappelle le podium. Le classement, c'est Émile Vautrenard pour le grimpeur Mathis Thébault, 2e, 3e, Mathéo Guérizek. Et le meilleur grimpeur sera, bien sûr, Émile Vautrenard. Il termine 4e de l'épreuve. Il a seulement été battu Darien au sprint, Émile Vautrenard, champion de Bretagne, bien sûr du contre-la-montre, 4e sur le circuit du Sourne, également donc vainqueur à Rieux, 3e sur la Coupe de France, 2e à Machecoul, 2e également à Atréal, Émile Vautrenard donc qui se part de ce maillot blanc à pois rouge, 2 meilleurs grimpeurs parrainés par le camion aspirateur. Il s'impose également, donc il remporte également 50 €, hein, c'est pas rien. Il prend une enveloppe de 50 €. C'est donc un très bon prix. Merci à vous, mademoiselle. Alors, je sais que Émile, tu aurais préféré toi aussi aller chercher donc une place sur le podium, mais qu'apporte tu peux déjà te consoler avec ce beau maillot blanc. Ouais, c'est sûr que j'aurais aimé monter sur le podium, mais Paul il a été costaud, il m'a remonté sur la ligne à la fin, donc j'ai rien pu faire, je t'ai tué, donc bravo. T'as l'occasion de t'as lancé un peu loin, hein. Ouais, j'ai lancé un peu après les 200 mètres, mais il a réussi à revenir dans les 50 mètres, donc j'ai rien pu faire. J'ai le manomètre par ton équipe, hein, et par toi-même. Là Yann gagne à 6-2, donc il manquait justement sur la 3e place, mais c'est pas ça. Un beau parcours, hein. Ouais, c'est compliqué, et puis on est parti dès le début de course, donc on a vite été fatigué, et c'était très. En tout cas, bravo. On peut venir et féliciter le meilleur grimpeur de cette épreuve, le vainqueur de Rieux. Donc, Fabien. Ah bah voilà, Fabien, donc, qui est bien sûr le partenaire, le camion aspirateur. Merci à vous. On passe maintenant au podium. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le 3e de l'épreuve. Ah, ça a été le courageux du guidon Machecoulé aujourd'hui. Il a été pris en tenaille par 3 coureurs de la formation Maltais. Je vous demande d'applaudir Paul Guillot, vainqueur à Saint-Hilaire du Pont-Charot, vainqueur à Saint-Clair-en-Ray, également 4e à Machecoul, 6e à Bretagne, 6e à Chaland. Il va prendre la 3e, bien chercher la 3e place, juste devant Émile Vautrenard. Merci mademoiselle, on peut applaudir très fort Paul Rio qui va monter sur la 3e marche. Merci mademoiselle, vous pouvez donc reprendre place derrière. On va maintenant vous demander d'applaudir un garçon qui est l'un des meilleurs bretons cette saison encore. Il s'appelle Mathis Thébault, on peut l'applaudir vainqueur à Brunel, 2e au Tour de Grand Rouge, 2e sur la Coupe de Bretagne à Calac, également excellent, 3e à Le Poilmont, donc champion de Bretagne du contre-la-montre, 3e à Missiriac sur la Coupe de Bretagne, 4e sur l'épreuve au général, sur l'épreuve du Zoom. En tout cas, on peut applaudir, mesdames et messieurs, l'excellent Mathis Thébault. Il va prendre la 2e place, il va recevoir le trophée plus également le bouquet. Et maintenant on va vous demander d'applaudir un garçon qui est l'un des meilleurs français. Il a été champion de Bretagne, champion du Morbihan. Il a été également 6e sur le trophée Madio à la Nice cette année, vainqueur à Louléac, vainqueur à Pio, vainqueur à Louléac. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Layan Clovis. Voilà Layan qui aujourd'hui a encore une fois ébloui cette épreuve de son talent. Son petit frère s'est imposé hier. Il avait envie lui aussi d'aller chercher ce week-end une belle victoire. Il va recevoir dans quelques instants également, allez, le trophée par Claude Lucas et ensuite également le bouquet de la victoire. La petite fleur pour cette demoiselle. Voilà, la Yann, il a l'habitude. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements à tous ces lauréats, s'il vous plaît. Bravo, c'était le podium des 3 premiers du meilleur grimpeur et également du premier Marsalais. On va les voir. Et donc, Layan, tu as attaqué à un tour de l'arrivée. Et aussi pour essayer de fatiguer, bien sûr, Charles. Ça va être plusieurs doubleurs, donc il faut aller essayer de plus. C'est celui derrière, ça va rien de continuer, ça reste avec les autres. Bon, en tout
cas, Paul, quelle course! Tu es très planté en tenaille, tu es habitué dans le coin par cette belle formation maltaise. Ah oui, je pense qu'ils sont les plus locaux et bah, ils l'avaient stratégique parce qu'au début c'était 4 et après 3, donc faut bien jouer. En tout cas, belle course d'équipe de ta formation parce que Louis Denis termine 5e. On aurait pu encore mieux jouer, mais très belle 5e place. Ils sont un peu du minute 30 quand même, vous n'allez pas revenir tout de suite, mais en tout cas, ils ont fait une très belle course. Bravo à toi, bravo à ta formation et également du guidon Machoulet. Je crois qu'on peut encore une fois leur faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. C'était le à retirer au podium. Hein. Je dis bien les trimes des coureurs sont à retirer au podium. Merci. Avec le chauffeur de voiture balai qui m'a ouvert tout à l'heure au deuxième tour et qui m'a pris au troisième. Bien sûr que si vous avez bien sûr la possibilité de donner votre sang à Myriam. Cet après-midi, j'attends le championnat de Bretagne qui va commencer. Ici, au bord de la route. Il y a un gros nuage qui est juste devant le soleil, donc ça va, c'est agréable. Allez, encore 12 minutes avant le départ. C'est agréable quand il n'y a pas trop de chaleur avec beaucoup de nuages, du coup ça rafraîchit un peu le vent, ça fait du bien. J'en aurais fait de la marche aujourd'hui, marcher. Au prochain tour, je crois que là ça fait déjà 3 tours qu'ils ont fait. Et au prochain tour je monte dans la voiture balai pour changer de place, ça ira plus vite, ça sera mieux.
écart pour les hommes de tête, 25 secondes d'avance sur la contre-attaque. Les deux hommes possèdent 15 secondes d'avance sur le peloton. 15 secondes d'avance pour les deux hommes. Une jolie petite forêt, ça fait du bien, ça rafraîchit. Peut-être me trouver un endroit faire pipi. J'ai pas fait de la journée, ce sera le temps de faire une petite pause. Il n'y a personne qui arrive.
la journée sera finie. L'excellent Thomas Uli, 8e place. Ensuite, pour le fort Cocotin, la 10e validée plus ça. Victoire du team Côte de Granit Rose avec Marin Le Coz, 3e du championnat. Donc des Côtes d'Armor qui s'imposent. C'est 44. Allez ouais. Et allez après. Bravo messieurs. Du comité. Il ne doit pas être loin. Je l'ai aperçu, donc Marc, bien sûr, en début de journée. Parce que c'est un vrai circuit sélectif. Hein. Oui, c'est clair qu'il a tout à fait sa place en championnat de Bretagne élite et 23, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon Marc, le comité de Bretagne se porte bien, les jeunes aiment encore le vélo, on atteste aujourd'hui le nombre d'engagés, c'est important de rassurer les gens, le vélo en Bretagne, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important. Oui, on entend beaucoup de choses dites sur les réseaux, notamment, et sur des départements où c'est pas des terres de vélo comme en Bretagne, donc il ne faut pas comparer la Bretagne et les Deux-Sèvres par exemple, parce que dans les Deux-Sèvres, il y a 500 dissociés en tout et pour tout, donc il ne faut pas comparer. Et surtout raconter un peu pourquoi le vélo est en crise. En Bretagne, pas j'ai donné à... très peu d'aviation, donc c'est pas vu que ça dure. Plutôt profiter de toutes les occasions pour saluer le travail des éducateurs, des bénévoles, parce que le cyclisme, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un vivier d'éducateurs et également de bénévoles exceptionnels. Oui, on a des bénévoles et des organisateurs qui savent mettre au point de bonnes épreuves et on a une grande chance à ce niveau-là. Et c'est dans tous les départements de Bretagne, donc il faut les féliciter parce que c'est pas toujours marrant d'être bénévole, mais là ça va, il fait beau, mais des fois il fait mauvais et ils sont là quand même. Marc, je vais te laisser préparer les maillots parce que dans quelques instants, c'est la cérémonie. On peut l'applaudir Marc Le Forestier, président du comité de Bretagne. Monsieur le maire, venez nous rejoindre, monsieur le maire. Un petit mot donc de monsieur le maire avant qu'on démarre le podium. La journée aussi a pu avoir lieu. Bonjour monsieur le maire, quel bonheur que d'être à nouveau dans votre jolie ville qui s'est agrandie aujourd'hui avec tous ces spectateurs et ces 142 coureurs. Eh bien, moi je suis satisfait qu'il y ait une course de cette prestance à Marsan. C'est bien la première fois qu'on a ça maintenant. Et je félicite tous les coureurs parce que vraiment le circuit est très difficile. Voilà. Merci en tout cas à vous, monsieur le maire. Il n'a pas beaucoup de lignes à son palmarès parce que ça fait seulement moins de 3 ans qu'il a démarré le cyclisme. C'est un fan de cyclocross et aujourd'hui, en tout cas, sa persévérance va le récompenser d'une place sur le podium. Il va monter sur la 3e marche du championnat de Bretagne de la catégorie Open 3. Je m'en applaudir Quentin Fontaine, le cours du CC Rennes Métropole. Il va monter sur la 3e marche du podium. Alors Christian, qui est donc l'adjoint au sport, si vous êtes parmi nous, venez nous rejoindre aussi. On passe d'abord au 2e de l'épreuve. Ah merci monsieur l'adjoint. Au 2e de ce championnat de Bretagne Open 3, je demande d'applaudir Adrien Goulère du CC Guy Deloy. On peut l'applaudir, il sera sur la 2e marche du podium. Et il va se parler dans quelques instants d'un sublime maillot de champion de Bretagne de la catégorie donc Open 3. Il a été 8e d'un championnat de France Espoir. Il a été un des jeunes prodiges du cyclisme dans les années 2019, 2020, 2021. Mesdames et messieurs, je demande d'applaudir le tout nouveau champion de Bretagne Open 3, l'excellent Maxime Pasturel, champion de Bretagne de la catégorie Open 3. 8e d'un championnat de France. Ils vont recevoir dans quelques instants, bien sûr, leur médaille. Mais tout d'abord, c'est donc notre secrétaire général du comité de Bretagne qui va remettre le maillot blanc à Hermine de champion de Bretagne
à Maxime Pasturel. Il a gagné des courses au Vendée Pro. Voilà Maxime qui habite entre l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne, c'est ça hein Maxime, ça n'a pas changé. Voilà, regarde, il est magnifique avec ce maillot de champion, la taille est parfaite en plus. La médaille remise par notre secrétaire général du comité de Bretagne. Tu peux monter sur la pelote de marche. C'est bien sûr maintenant le président Marc Le Forestier qui salue bien sûr les trois premiers. Marc Le Forestier qui remet donc la médaille au troisième Quentin Fontaine et également Claude Lucas qui remet la médaille à Adrien Guller, le corps du CC et Guy Deloy. Mesdames et messieurs, je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à ces trois premiers coureurs de la catégorie Open 3. Les demoiselles qui vont remettre bien sûr le bouquet maintenant aux trois premiers. Un petit mot avec le champion de Bretagne, Maxime. Ah, c'est vrai que cette côte finale fait mal et j'ai entendu que tu avais lancé un peu loin. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure sur la course des U17. Quand on lance trop loin, on peut couler un peu dans le final. C'est ça, j'ai fait 100 mètres de la ligne. C'est comme ça, je suis tombé sur plus mal que moi. Ah oui, bon alors, en tout cas, donc ça fait le maillot pour le premier Open 2, maillot pour l'Open 3. Bon, en tout cas, parlons de toi, tu refais du vélo pour le plaisir. Open 2 dans l'avant, je me demande d'appeler celui qui va monter sur la troisième place. Il représente le club du CC Planquette, Enzo Latimier. Enzo Latimier, donc champion des Côtes d'Armor Open 2, donc deuxième à Lamballe, excellent deuxième à la Boissière, également cinquième du tour des Graniquiers au Ferré, donc, et cinquième sur le circuit de vélo cette année. Le deuxième, c'est un garçon qui a un palmarès incroyable, c'est l'un des meilleurs amateurs, ça a été l'un des meilleurs amateurs pendant de très nombreuses années. Il avait mis un terme à sa carrière, il a décidé pour le plaisir de revenir à la compétition. Il est un excellent crossman, parmi les meilleurs bretons. Je vous demande d'applaudir, mesdemoiselles et messieurs, Nicolas David. Voilà, il a pris sur la route bretonne, sur la route finistérienne. Terminé deuxième au groupe de Gonesse. Il a remporté étape sur la Port-Braise, également étape au Tour de l'Atlantique, sur le Grand Prix de Moncantour. Il a pris sur le circuit d'Armorique, sur Nantes-Trialet. C'est plus d'une centaine de victoires, hein, Nico. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. Et puis il court aussi très bien à pied parce qu'il adore aussi le trail et il a eu les deux hein, un peu entre le trail et le vélo. Ouais, j'ai fait le trail début d'année avec pas mal de podiums, mais je me suis blessé comme beaucoup de cyclistes qui commencent. Donc j'ai repris le vélo à mi-avril, c'est un peu pour ça que j'ai repris un peu la compétition. Et puis il a déjà gagné une fois cette année, c'était à Saint-Yves. Hein. Deuxième avec Saint-Yves entre autres. Donc allez, cette course, parlons-nous-en un peu, parce que c'est vrai que je voyais bien au chaud. Et après je me suis dit là, ça va être un peu trop tard, surtout qu'il va être marqué dans le final. Ouais, je me suis dit pareil, ça va être un peu trop tard, mais j'ai pensé en bateau à 2-3 tours à arriver. Je n'ai pas non plus resté à la fin jusqu'à la fin. J'ai tenté mon bateau, je suis revenu sur le pont tout seul, je suis parti tout seul au dernier tour et je vais mourir sur les 4 premiers. Bon, il aurait fallu un peu plus de bornes pour moi, mais après voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est un championnat aussi, c'est pas facile de... Au circuit, hein. C'est un peu circuit, c'est dur, mais il y a une partie aussi où on peut faire un peu les roues, donc il faut être vigilant. Mais c'est un championnat, il y avait des grosses vagues, mais jamais vraiment d'échappée. Donc même avec toute l'expérience qu'on peut avoir, c'est jamais simple. Et ouais, en tout cas c'est une catégorie extrêmement homogène. Je demande d'applaudir Nicolas David, le vice-champion de Bretagne. Et maintenant, le héros du jour, mesdemoiselles et messieurs, il a été très costaud dans le final. Il a été extrêmement intelligent. Je demande d'applaudir le cours du Team Côte de Granit-Rose, le troisième des championnats des Côtes d'Armor. On peut l'applaudir, l'excellent, mesdemoiselles et messieurs, champion de Bretagne, Martin Lecos. Champion de Bretagne, qui va se parler. Et donc, dans quelques instants, la magnifique maillot blanc à Hermine, ça va aller très bien avec sa tenue. C'est notre président du comité de Bretagne, secrétaire du comité de Bretagne qui remet ce maillot. Regardez comme il va être beau avec tout simplement ce magnifique maillot de la catégorie Open 2. Il reçoit maintenant de la part de l'adjoint au sport, me semble le nom. Alors, Patrice, c'est monsieur.
Là, bah oui, je l'ai pas reconnu. Tu vas bien? Donc l'entreprise Lemay, partenaire officiel, Monsieur le maire qui remet la médaille à Nicolas David et qui salue bien sûr également le troisième Enzo Latimier, l'adjoint au sport. Il est ici avec Marc Le Forestier. On va bien sûr mettre les élus également à côté. On va avoir dans quelques instants les demoiselles qui vont remettre les bouquets aux lauréats de cette catégorie Open 2. Et on va aller voir bien sûr le vainqueur Marin qui offre à sa formation du Team Côte de Granit Rose un superbe maillot. Excusez-moi mademoiselle, je me faufile. Alors Marin, félicitations. Quelle course que tu as faite! Ouais, franchement je suis très content. J'ai aussi à trouver le bon coup à sortir, on est sorti avec un gros groupe. Pas évident hein. Ah non, parce que la moitié de la course n'était pas fait, du coup j'étais là, est-ce que ça va réussir à sortir? Et quand c'est sorti, je suis très content. Alors c'est vrai que le moment stratégique c'est quand vous êtes retrouvés à 26, c'était trop, et c'est là qu'il a rapidement fallu casser ce groupe, et vous avez réussi à vous extirper de ce groupe là, et ça vous a permis d'aller au bout. Ouais, je sais qu'il y a eu une petite cassure au niveau de la ligne d'arrivée, j'ai fait l'effort pour essayer de revenir. C'est vrai que quand je me suis retourné, j'ai vu que ça avait cassé, genre ça revenait pas, et du coup on va prendre un petit très fort et on va aller comme ça. Alors est-ce que tu savais que les coureurs qui étaient avec toi étaient des Open 3? Ouais, on avait parlé un petit peu, je savais que... Parce que c'est vrai que j'ai dû quand même rappeler le règlement qui était simple. Hein. Si c'était un Open 3, c'était 3 sur 4. Si c'était un Open 3 qui gagnait, tu n'avais pas de maillot. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai essayé d'être malin un peu dans le final, parce que je savais que le sprint c'était pas ma spécialité, du coup j'ai attendu vraiment le dernier moment pour déborder et ça l'a fait, mais c'était pas mal. Ouais, surtout c'est pas un sprint comme les autres. Ici, c'est long et ça monte. En tout cas, félicitations. Tu offres ta belle formation du Team Côte de Granit Rose, une équipe qu'on connaît bien et qui est une équipe très ancienne, bien ancrée dans notre région bretonne. En tout cas, on est ravis pour ce club, un club qui forme aussi des jeunes. On en est ravis. En tout cas, le podium est magnifique. Un plan couettin, bien sûr, sur le podium. On peut l'applaudir très très fort, mesdames et messieurs, les champions également des Côtes d'Armor. Il est rejoint par, bien sûr, Nicolas David, multiple champion du Finistère depuis des temps d'années, et par ce magnifique champion de Bretagne, Marin Lecoz. Claude, on va les faire monter, messieurs, sur le podium. On va bien sûr faire une photo avec le podium Open 2, souvenir pour vous. Allez, on lève les mains tout le monde. Allez, 10, 9, 10, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci à vous, messieurs. On fait une photo avec on assemble les Open 3. Venez vous mettre également sur la marche respective, messieurs. On aura 2 champions sur la première marche, les 2 deuxièmes et les 2 troisièmes. Voilà, photo globale de ce podium Open 2, Open 3, ce championnat de Bretagne. On salue bien sûr les bénévoles qui étaient en compagnie de... Allez, mettez-vous de chaque côté, voilà. Alors, ça serait mieux que tu ailles de l'autre côté pour équilibrer la photo, voilà. Voilà. Allez, je crois qu'on peut remercier tout d'abord la municipalité, l'organisation. Et je pense qu'ils l'ont saisi, donc c'est nous, de notre côté, la journée est remplie et réussie. Et ben voilà, je crois qu'on peut applaudir le chef d'orchestre, tous les bénévoles, vive le bénévolat, vive le vélo. En tout cas, merci de votre accueil, merci au comité de Bretagne, parce que je crois qu'on peut dire tout ce qu'on veut, le vélo en Bretagne, c'est exceptionnel. Vous êtes vraiment notre sport. Qui m'a offert encore aujourd'hui. Ça y est, journée finie. Maintenant plus qu'à faire les vidéos, travailler les petites photos et puis vous montrer toutes ces images. Ciao!